Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. Pour vous, mes amis Gémeaux, quelle est l'énergie ou quelles sont les énergies qui vous accompagnent? La carte numéro 33 qui parle d'acceptation. Alors ici, je vous sens... comment je pourrais dire ça? Je vous sens un petit peu agacé parce qu'il y a des choses qui vont vous heurter cette semaine. La personne là que l'on voit les yeux fermés, c'est comme si elle se sentait obligée de retenir ses émotions, ou je dirais plutôt de pouvoir se canaliser, voyez? Alors il pourrait y avoir des choses qui pourraient vous toucher émotionnellement ou mentalement. Et là, ça va vous demander vraiment d'accepter la situation et d'accepter les gens tels qu'ils sont. Les gens que vous allez rencontrer ou les gens que vous avez déjà dans votre vie. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, etc. Je pense que là, vous êtes dans une forme d'acceptation de ce qui est et ce qui n'est plus dans votre vie. Voilà. C'est comme si vous aviez passé le cap ou comme si vous étiez en train de le faire. Même si vous avez encore des choses à canaliser, je dirais, peut-être à exprimer, vous êtes ici dans l'acceptation. En tout cas, c'est ce que l'on vous demande. Avec ce nombre maître 33, qui est un nombre maître spirituel, on vous dit que ça va être très positif. Voilà. Vous pourriez être aussi très connecté au divin, mais pas que, à l'univers, à tout ce qui vous entoure. Vous allez comprendre ce qui vous arrive et pourquoi c'est arrivé. C'est pour ça que vous êtes dans l'acceptation. Un début d'acceptation dans tous les cas. Allez, on y va. On va voir au niveau professionnel, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages pour vous? Nous avons le jugement. Alors, au niveau professionnel, vous pourriez avoir une réponse assez rapide à une question. Peut-être que vous avez postulé pour une offre d'emploi ou alors vous avez une envie de changer de travail. Donc là, ça va être le moment pour vous. On parle de renouveau, très déterminant de toute façon. On parle ici, pourquoi pas, d'aller travailler à l'étranger ou alors dans une autre région. C'est comme si vous n'étiez plus à votre place là où vous êtes à l'heure actuelle. On me parle d'avoir envie d'accéder à plus de responsabilités, avoir un poste à responsabilité. Euh, et mais je dirais aussi que ben, vous êtes très calme et serein et sereine parce que justement, vous accueillez ce qui arrive dans votre vie professionnelle, tout en vous disant que de toute façon, ça devait se passer comme ça et qu'il fallait, alors je veux pas dire qu'il fallait faire avec, mais voilà, vous acceptez un peu plus la situation telle qu'elle est. On continue. Qu'est-ce que j'ai? La fécondité. La fécondité correspond à l'introspection, le besoin de réflexion. Hein. Peut-être que vous devez réfléchir à une proposition, à une réponse, ou tout simplement réfléchir pourquoi pas, étendre euh, votre nouveau projet, ou alors l'envie d'aller travailler ailleurs. Il se peut qu'ici, il y ait un projet en gestation, hein, qui est en train pour l'instant de mûrir en vous. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui pourrait vous faire plaisir. On parle ici de créativité, hein, et bon, ça va pas se faire de suite, je dirais, mais dans tous les cas, vous avez l'esprit calme parce que vous savez. C'est comme si vous savez déjà, voyez, comment ça allait se passer, comment vous allez le mettre en place. En tout cas, vous avez les idées très en ordre. Voilà, vous savez que de toute façon,
c'est de votre responsabilité, que vous n'allez pas entraîner tout le monde avec vous, que vous allez savoir réfléchir, de prendre la bonne décision aussi. Par exemple, si vous devez quitter un travail, que vous avez toute une famille derrière, bien évidemment, vous allez y réfléchir, hein, vous n'allez pas décider comme ça de but en blanc de partir, vous voyez. On me parle aussi ici d'avoir un éveil. Peut-être que pour certains, vous avez un éveil spirituel et que vous avez envie de le développer dans le cadre professionnel aussi. Allez, on continue. Alors, les amoureux viennent vous dire qu'il va y avoir quand même la réalisation ou la construction de quelque chose. Il y a une décision à prendre ici. Voilà. Il se peut que, alors si vous êtes à votre compte, que vous ayez trouvé un local dans lequel vous allez vous installer, mais ça va pas se faire, vous n'allez pas le faire seul. Je pense que vous allez vous associer, vous unir avec quelqu'un pour peut-être pour partager la location de cet immeuble. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de partage. Euh, voilà. Je crois que ça va vous demander à y réfléchir à deux fois, à cette association, à cette décision, vous voyez. Et je pense que même pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça va vous demander éventuellement de déménager. Donc là, vous allez y réfléchir à deux fois, hein. Hein, c'est pas sur un coup de tête que vous allez partir comme ça. Mais vous allez le faire avec beaucoup de sérénité. C'est ce que je ressens dans ces cartes. Pour ceux qui ne travaillez plus, il se peut que vous ayez envie, pourquoi pas, de développer quelque chose en rapport avec l'art, tout ce qui est artistique, et pourquoi pas vous associer avec quelqu'un, une activité que vous pourriez monter, une association, voyez. En tout cas, ça va se décider, je dirais, là, sur cette semaine, mais il y aura quand même un temps de réflexion pour savoir où vous allez vous poser, dans quel endroit, voyez. Là, ça parle plus côté matériel. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, pardon, pour vous les Gémeaux, je vais y arriver, hein. Les Gémeaux au niveau sentimental. Le 10 de bâton. Alors pour vous, on me parle ici de débordement. Peut-être que vous êtes submergé par les émotions, que vous vous sentez peut-être aussi euh, envahi par tout ce que vous faites déjà dans votre vie. Vous pourriez avoir une charge mentale importante. On parle ici d'obligations, de corvées, de devoirs. Alors peut-être que vous avez certaines obligations au niveau de votre relation. Et si vous êtes célibataire, peut-être que là, vous êtes un peu trop stressé pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Ou un peu trop surchargé moralement et émotionnellement. Vous avez trop de choses à régler dans votre vie. Ça peut être au niveau personnel, mais au niveau professionnel. Et là, j'ai la sensation que si vous rencontrez quelqu'un, ça pourrait être plus un fardeau qu'autre chose. Mais ça, vous l'adaptez à votre situation. Tout le monde ne vit pas la même vie en même temps, hein, ou pareil. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui pourrait vous rendre instable cette semaine. Vous pourriez avoir la tête ailleurs, voyez. Bon, on me parle de carrefour, ouais. Un besoin vraiment de vous éloigner de tout ça. Je pense qu'ici, euh, il y a une prise de conscience aussi qu'il va falloir laisser une ancienne relation derrière pour les célibataires ici. Ouais. J'ai la sensation que vous aviez pas complètement coupé le lien avec une ancienne relation, une personne avec laquelle vous avez eu beaucoup de sentiments, qui vous a pesé parce que ben, vous portiez encore un chagrin d'amour, vous portiez quelque chose là. Et donc là, bien évidemment, si on est dans des énergies d'acceptation, ça va vous demander d'accepter la situation et de comprendre que là, il est temps pour vous de tourner le dos à cette relation et d'aller de l'avant. Voyez, pour vous autoriser ben, à ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Et si vous êtes en relation, on vous dit bien ici que même si vous avez certains devoirs, responsabilités au sein de votre couple, au sein de votre foyer, on vous dit bien que vous allez trouver une solution, hein. Il va y avoir plusieurs solutions dans laquelle vous allez vous y retrouver. Alors peut-être que ça va être un membre de votre famille qui va venir vous aider dans les tâches quotidiennes si vous n'y arrivez pas, ou avec les enfants. Voyez? Donc, n'ayez pas d'inquiétude, même si ça vous rend instable pour cette semaine, il va y avoir des solutions de trouver. On va venir vous aider.
Ici, qu'est-ce que j'ai? Ouais, voilà. Ben, ça va vous faire passer par un état émotionnel assez compliqué quand même, hein. Il y a encore cette relation dans laquelle vous étiez. Peut-être que ça fait pas très longtemps que vous êtes séparés. Et là, voilà, vous allez devoir vraiment vous séparer peut-être encore de quelques objets de cette personne. Vous voyez, peut-être des vêtements qui sont restés chez vous, ou alors devoir ben, laisser partir cette personne. Peut-être qu'il y a encore des meubles, peut-être que vous vivez encore en colocation. Vous voyez, il y a vraiment ici une idée ben, de tourner la page. Voilà, d'accepter la situation telle qu'elle est. Vous voyez, on voit ce personnage qui vraiment ben, est triste. Voilà, qui est triste parce que elle est obligée de laisser quelque chose derrière, une personne, une relation, et ça va demander par un nettoyage aussi, hein, de toute façon, hein, que ça soit matériel, mais aussi énergétique. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit bien ici que vous pourriez avoir plusieurs solutions pour combattre ben, quelque part ces problèmes de relation ou de couple ou dans votre foyer. Et ça va peut-être vous demander aussi, alors peut-être que vous avez des soucis au niveau financier, matériel, et ça va vous demander de vous séparer de quelques trucs chez vous. Vous voyez, peut-être que vous allez devoir vendre, je sais pas, j'en sais rien, hein, vendre des meubles, vendre des affaires, parce qu'au niveau financier, vous pourriez ne pas y arriver. Voilà. Mais en tout cas, il y a toujours des solutions. On me parle ici, le 3, c'est l'idée de quitter un logement. Peut-être que vous allez devoir quitter l'endroit où vous êtes, ceux qui sont en relation, je parlais, et ça peut vous toucher, ça peut vraiment vous impacter. Euh, c'est une surcharge émotionnelle en plus pour vous, voyez. Donc acceptez qu'il y ait certaines choses qui s'en vont de votre vie, qui changent. Voilà, évidemment, des fois, ça fait toujours mal au cœur quand on laisse un lieu de vie ou un objet ou, voyez, auquel on tient aussi. Mais voilà, c'est une solution pour que vous soyez mieux aussi au niveau financièrement, matériellement, au sein de votre couple. On continue, on va voir donc les conseils et la finalité. Alors le pendu, ben oui, on vous demande ici vraiment de vous décrocher à des situations hein, auxquelles vous vous accrochez depuis un certain temps. Hein. On parle quand même d'essayer d'être dans le lâcher-prise, hein, d'être dans l'acceptation, on en a bien parlé au début, parce que vous vous sentez encore un petit peu pieds et mains liés, on parle d'un sentiment d'étouffement, d'être piégé. Je pense qu'il y a un besoin de libération chez vous, il y a peut-être une libération émotionnelle à faire. Euh, il y a encore quelques sacrifices que vous êtes un petit peu obligé de faire aussi, hein, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc, voilà. Là, on vous invite à vraiment à essayer de lâcher prise. Ce à quoi vous vous accrochez encore. Alors l'argent, la carte de l'argent représente aussi tout ce qui est positif, hein. On voit quand même une réussite derrière. Alors si vous lâchez prise, derrière, vous allez avoir la réussite, hein. C'est-à-dire que ben, tout va se débloquer. Vous voyez, s'il y a des blocages dans votre vie, dites-vous que ce besoin de libération et de lâcher prise va vous permettre d'accéder à beaucoup plus de positivité, de bonheur, d'enrichissement, d'optimisme, de motivation. Voilà, vous allez retrouver de la motivation. On parle d'une fin de cycle, d'une fin de quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose. Ah, il se peut aussi que vous ayez des rentrées d'argent, hein, justement suite à des sacrifices que vous allez devoir faire, hein. Peut-être que vous êtes rongé par, on appelle ça, par la culpabilité de laisser quelque chose, un bien, un objet, etc. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir se sacrifier au niveau du foyer familial pour pouvoir acheter au niveau professionnel aussi, hein. Et ici, on a le monde, donc c'est positif. Le monde, c'est vraiment ici une invitation où tout est possible.
Voyez? Il va y avoir, des choses qui vont se débloquer et qui vont s'ouvrir après. Le monde, ça représente aussi, les nouvelles opportunités, les nouvelles perspectives, hein, ouvrez-vous à quelque chose de plus grand. Voilà, donc je pense qu'ici, ça va être très positif du moment où vous arriverez à vous libérer de certaines choses, hein, voilà, que ça soit, intérieur, hein, libération émotionnelle, libération de croyances limitantes, libération de liens que vous avez avec les autres ou avec des situations. Ça peut être aussi le fait d'arrêter de vous accrocher à certaines idées ou à certaines personnes, d'accepter que ben, les choses devaient se passer comme ça, parce pour vous amener sur un nouveau chemin, hein, une nouvelle direction, une nouvelle trajectoire. Voilà, c'est pas pour rien qu'il vous arrive tout ça. On va voir au niveau professionnel. La puissance de feu, regardez. Soyez dans l'amour au niveau professionnel. On vous dit ici de faire preuve de générosité et de partage. Voyez? Donc on parle bien d'un partage, hein. Donc il pourrait y avoir une union, un partenariat, une association. Vous pourriez aussi partager vos idées, votre créativité. La puissance de feu, c'est la motivation, c'est l'entrain, c'est le regain aussi. Donc attendez-vous à un regain au niveau professionnel. Au niveau sentimental, pour vous, au niveau sentimental, regardez, bon, j'en ai une autre qui est sortie, mais la première, c'était celle-là. Permettez-vous, ici, de vous libérer, voyez, de vous libérer d'une certaine surcharge, que vous avez, une surcharge de responsabilité hein, au sein de votre foyer. Permettez-vous aussi de vraiment de vous enlever ce fardeau sur les épaules. Et là, si vous êtes célibataire, eh permettez-vous de prendre une nouvelle direction, tout simplement. Autorisez-vous à prendre une nouvelle direction. Autorisez-vous à terminer cette relation, à couper ce lien et pouvoir avancer, un nouveau départ au niveau sentimental. Hein. Ici. Mental routine, oui, sortir d'une forme d'auto-sabotage, de l'ego, du mental, hein, voilà. On parle encore de libération. Voilà, il y a une forme d'auto-sabotage en vous ici. On vous demande de vous en libérer, hein, pour sortir vraiment d'une rengaine, de schémas répétitifs, de peut-être des pensées, des ruminations qui sont toujours là, latentes. Et une fois que vous allez être libéré de tout ça, vous allez voir un petit peu comment ça va se débloquer. Alors, bien évidemment, si vous demandez comment vous devez faire, ben, soit si vous n'arrivez pas à le faire seul, cette libération d'auto-sabotage, parce que c'est très compliqué et ça peut être très long, faites-vous accompagner par un thérapeute. Hein. Ça peut être intéressant. Ça peut être un psychologue, ça peut être un tout autre thérapeute dans le bien-être ou dans les énergies, voyez. Donc, vous pouvez faire appel à ces personnes-là qui peuvent vous aider à sortir voilà, de vos ruminations, de vos pensées négatives. Hein. Un dernier message. Pensée positive. Regardez, je parlais de pensée, ben voilà. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà mes amis Gémeaux pour cette guidance. Ben écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.